Hello mes licornes, j'espère que vous vous portez à merveille. Aujourd'hui, je vous présente le bulletin des étoiles dans ma collection d'agenda pour l'année prochaine. Alors, le bulletin des étoiles, c'est un livre un peu particulier parce qu'il ne s'agit pas d'un agenda. J'ai voulu un petit peu transgresser tout simplement pour celles qui tiennent un livre des ombres tous les ans et qui n'ont pas forcément envie d'un agenda ou d'un grimoire de pratique pour s'organiser dans leur rituel et noter leur rituel, noter toutes les observations qu'elles font, qui préfèrent faire ça avec un carnet blanc et tout faire de zéro. Quelque chose que je comprends tout à fait puisque je fais exactement ça. Donc j'avais envie de vous présenter un livre qui peut vous aider dans cet objectif-là, qui est de faire un livre des ombres de A à Z, avec des informations intéressantes et qui pourraient être utiles. Et donc, quand j'ai vu la sortie de ce magnifique ouvrage, le bulletin des étoiles, regardez avec cette couverture. Alors vous, je crois que vous la voyez un petit peu plus pâle qu'elle n'est, un petit peu plus bleutée qu'elle n'est. En fait, c'est rose. C'est un rose poudre très joli. Et en fait, les dorures là, bah, c'est doré, c'est doré jaune quoi. Alors que moi, j'ai l'impression que vous le voyez un peu vert. Sachez qu'en fait, c'est beaucoup plus jaune que ce que vous voyez. Et donc, je vous montre le dos de l'ouvrage et je vous invite à mettre sur pause pour que vous puissiez bien lire ce dos. Et voilà, on voit que le livre coûte 19,90 € pour un livre de cette qualité, franchement. Vous allez voir que c'est vraiment pas cher payé. Et donc, en fait, il s'agit tout simplement d'un bulletin qui va nous expliquer le mouvement des étoiles pendant l'année 2023 et qui va nous accompagner pour qu'on puisse gérer nos énergies le mieux possible. Donc, je trouve le concept génial. On va commencer à le regarder. Je ne l'ai pas encore feuilleté. Je vais le feuilleter avec vous. Oh là là, c'est beau. Oh, c'est très très beau. Waouh. Ce livre, déjà la couverture m'avait cueilli, mais alors là, je trouve que ce livre est très joli. Je l'ai feuilleté vite fait. J'ai vraiment feuilleté, mais j'ai pas lu en fait les titres et tout, donc je ne sais pas du tout ce que je vais retrouver. Mais je le trouve vraiment très beau. Alors déjà là, on a les réseaux sociaux, toutes les informations pratiques. Évidemment, on a le titre du livre qui est Bulletin des étoiles 2023. C'est quoi le sous-titre? L'énergie de l'année avec les astres. Voilà. Et donc on va avoir une bienvenue qui va, j'imagine, nous expliquer l'intérêt du livre. Je viens de vous la résumer vite fait. Et donc, on a encore des petites informations pratiques. On va avoir des espaces bonus, un site internet avec des espaces bonus. Ça, c'est super intéressant tout au long de l'année. Voilà. Base de l'interprétation de l'astrologie. Donc, j'imagine que c'est une introduction à l'astrologie qui est hyper intéressante. Les astres, les niveaux de conscience. Super cool. Ah, ça va être les planètes, quelles énergies elles régissent, tout ça, c'est cool. Quel domaine surtout elles régissent. Les aspects, les relations avec les astres, ça c'est très 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 important. Les signes du zodiaque, le processus de l'évolution. Donc on a tout qui est bien résumé par rapport à comment lire le mouvement des astres. On va pas faire un thème astral ou autre, j'imagine. Mais quand même, on a quand même les concepts essentiels pour comprendre les autres concepts. Donc on a les nœuds lunaires, les transits astrologiques, les cycles, tout ça. Donc je pense on a de quoi faire. Et là, on va mettre notre thème astral de naissance. C'est hyper intéressant. Moi, je le fais dans mon... Enfin, je ne l'ai pas encore fait en fait. Je dis des bêtises, je ne l'ai pas encore fait, il me semble. Donc c'est à faire. Et là, on nous aide à lire un thème astral. C'est hyper intéressant. Là, on a la maison. Dans quelle maison se retrouve la zone du bélier de mon thème astral? C'est super intéressant. Donc moi, j'ai un peu rempli, vous voyez. Et là, on commence avec le premier mois qui est évidemment le mois de janvier. On a une très belle illustration, très abstraite. Et donc, on nous résume un petit peu ce petit mois de janvier. Et on va nous donner tous les aspects intéressants, tous les mouvements intéressants pendant ce mois-là.
Donc on va avoir les lunaisons, les mouvements de Mars, de Mercure, le Soleil qui rentre en Verseau évidemment, et Uranus qui redevient direct. Ça, c'est hyper intéressant. Je connais quelqu'un qui est très intéressé par Uranus en ce moment. L'énergie au jour le jour, donc là on va voir tous les mouvements des planètes au jour le jour, jour après jour, c'est hyper intéressant, j'adore. Le 7 janvier, on a la pleine lune en Cancer. Des interrogations à se, enfin des questions à se poser pendant cette pleine lune, super cool. On a de nouveau cette semaine avec tous les jours les mouvements des planètes. La semaine suivante, il est vraiment bien fait ce bulletin. Il est vraiment à lire au fur et à mesure de l'année. La nouvelle lune, encore des questions à se poser pour cette nouvelle lune. Je trouve ça génial. Une nouvelle semaine. Encore une semaine. Et là, on a un espace de notes. Quel est mon bilan du mois? Trop génial. Et ensuite, on continue avec le mois de février. Je vais pas vous faire tout parce que bah, j'imagine que c'est à peu près pareil et que j'ai envie de vous laisser un petit peu de surprise s'il y en a. Donc, on va aller regarder ce qui se passe à la fin. Donc, on a carrément un bilan de l'année sur plusieurs pages. Et alors, ce qui est sympa, c'est qu'on peut utiliser des stickers, on peut vraiment le customiser, mais le mieux, moi j'ai envie de vous dire, c'est de l'utiliser pour vraiment mettre du contenu dans son livre des ombres et pour noter en fait les variations et tout, et vraiment avoir quelque chose de bien intéressant à ajouter à notre livre des ombres. Vous voyez, c'était une vidéo assez rapide finalement, parce qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire à part que bah, la couverture est trop belle, que le livre est très beau, j'adore la maquette, et que je trouve le concept absolument génial pour celles qui, comme moi, ont envie de soit de journaler au jour le jour par rapport à justement le mouvement des planètes. Ça peut être intéressant aussi. Ça peut être quelque chose que je peux faire par exemple dans l'agenda des usages et savoirs de sorcière, puisque je ne savais pas quoi y mettre. Mais ça peut être également un bon support pour noter les mouvements des planètes dans notre livre des ombres et pouvoir anticiper ça, pouvoir faire nos sortilèges et tout en fonction des mouvements des planètes. Donc j'adore le concept, je voulais absolument vous le présenter et le livre est trop beau. Franchement, je vous le conseille à 10 000%. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Normalement, la prochaine vidéo agenda que vous devriez voir, ce serait la vidéo grimoire de pratique de Libette Lemondier. J'espère que je le recevrai d'ici. J'espère le recevoir assez rapidement. Mais en attendant, je pense vous mettre d'autres vidéos. Donc voilà, on va garder le contact. De toute manière, j'ai encore de beaux ouvrages à vous montrer ces temps-ci. Donc j'ai vraiment très très hâte. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.